La paix célébrée dans l'hexagramme 11 du I Ching est le fruit d'une communication transparente. Pas de SMS caché, non. Il provient d'une volonté sincère de servir le bien commun. Le symbole ici est l'équilibre des forces du ciel et de la terre, supposant donc des institutions gardiennes de la justice, médiatrices du dialogue et protectrices des plus vulnérables. Surnommé il y a peu les sans-dents par Flamby, son aliment idéal. Désormais, les intérêts particuliers se sont emparés des discours. Ils les travestissent en vérité universelle et les diffusent à travers des canaux médiatiques verrouillés. La paix devient une façade, une illusion bien huilée. Votre pensée critique est orientée vers un manichéisme absurde, remplacé par des slogans, des peurs et des récits calibrés. Quelque chose est pourri. Dans l'état du Danemark, disait déjà Shakespeare à son époque. Et voilà, zot. Pendant les deux guerres mondiales, la propagande a été une arme invisible des États, manipulant les masses, travail, patrie, famille, transformant les êtres en chair à canon et engendrant des drames incommensurables. Sachez que leurs techniques ont énormément évolué et l'AI a son petit rôle à jouer là-dedans, bien sûr. Elle génère désormais des conséquences bien plus subtiles et à terme plus dangereuses encore. Contrôler l'information pour orienter les choix du peuple, lui faire peur et le rendre obéissant. Comment justifier sinon de vendre un cinquième des stocks d'or de la France, 589 tonnes d'or, au taux le plus bas qu'il ait jamais connu, entre 2004 et 2009. Et d'ailleurs, la Banque de France n'a jamais publié la liste des actifs achetés avec. Les recettes auraient été placées dans des obligations et devises étrangères, avec comme prétexte de réduire la dette publique. Oh, mais vous avez déjà entendu ça récemment. Et oui, encore et toujours le même discours. La dette publique, il faut la réduire. La vente d'actifs comme Alstom, Aéroport de Paris ou ArcelorMittal ont été souvent critiqués pour leur manque de transparence par les bénéfices disproportionnés pour les acheteurs privés. Pendant, vous l'avez bien compris, les médias façonnent largement l'opinion. Ils influencent également les élections et légitiment des politiques économiques qui favorisent déjà extrêmement les riches. Ces fortunes, en retour, financent les médias et les campagnes électorales en offrant une visibilité gratuite à l'un et en faisant disparaître sous de fausses accusations ceux qui les dérangent. Votre choix est filtré par des alternatives politiques binaires faibles. Que faire alors? Soutenir les médias indépendants? Certes, mais c'est insuffisant. Exigeons une réforme de la régulation médiatique, garantissant pluralisme et limitant et légiférant contre les conflits d'intérêts. Nous avons pour devoir aujourd'hui de nous informer sur les mécanismes de concentration et de manipulation des opinions. Car en France aujourd'hui, une poignée de milliardaires contrôle l'essentiel des médias. Et oui, ils sont neufs, Bolloré avec Canal+, CNews, Bernard Arnault, Les Échos, Le Parisien, Xavier Niel, Le Monde, l'Obs, Patrick Drahi, BFM TV, Libération, et Lagardère avec Europe 1 et Marie Patch. Leurs récits sont alignés avec les intérêts économiques et politiques de ces groupes. Et le ministère de la Culture, qui s'en inquiétait en 2022, a écrit un joli petit rapport qui dit que tout va bien et que le pluralisme est respecté. Mais bien sûr, vous y croyez, vous? Allez, eh bien, je vous souhaite une grande paix intérieure avec tout ça.